Maintenant, pour faire votre cadre et cartouche, on va prendre l'exemple du format A4. Donc, je sélectionne ce format-là. On va commencer juste par la géométrie. Après, on va remplir avec des attributs. On va créer un bloc avec tous ces affaires-là. Donc, je prends mon format ici. Généralement, il y a un décalage à l'intérieur de 10 millimètres. Donc, je vais sur la commande décaler. Là, il me demande spécifier le offset. Je fais un 10 et je fais entrer. Là, ce qu'il me demande, c'est quel est l'objet à faire décaler. Bien sûr, il n'y a que le rectangle. Je clique et je ne vais pas décaler ma souris vers l'extérieur, je vais la décaler vers l'intérieur. Et là, j'ai fait le double cadre, très important. Maintenant, les informations qui vont être écrites ici, il y a comme des lignes comme ça, comme un petit tableau en bas. Donc, ça va être des lignes. Je commence une ligne ici. Je vais activer l'orthogonale avec un clic gauche vers le haut et je fais 10 millimètres. Enter. Et là, je vais orienter la souris avec la ligne qui va avec à la perpendiculaire ici. Et je fais entrer. Donc là, ça va me faire ma première ligne. Je ne vais pas faire beaucoup de lignes, je vais faire quelque chose qui ressemble à quelque chose de normalisé. Donc, je peux aller sur décaler. Encore une fois, je choisis une distance de 10 et je valide avec entrée. Là, je vais choisir cette ligne-là. Je clique avec le bouton gauche, je la décale vers le haut. La commande est toujours activée. Il me demande est-ce que vous voulez continuer? Oui, monsieur, je veux continuer. Je clique sur la ligne et je la décale encore vers le haut. OK, la commande est toujours active. Je vais faire 1, 2, 3. Pour moi, c'est suffisant. Entrée. Là, j'ai fait une ligne. Je la sélectionne et je la supprime pour bien nettoyer mon dessin. Après ça, j'ai des colonnes. La première colonne que vous allez mettre va être à 50 millimètres de cette limite ici. Donc, on peut venir sur la commande ligne. Là, on va faire d'une autre manière que tout à l'heure. Vous allez cliquer sur, avant de cliquer, vous allez appuyer sur CTRL de votre clavier. Faites un clic droit. Et là, vous allez faire From. Donc, From, c'est à partir de. Donc, je clique ici. Je veux qu'à partir de ce point-là, regardez bien comment je fais. Je clique et je vais déplacer, très important, ma main juste sur la ligne ici. Donc, c'est toujours le même plan. Et il faut bien voir l'accroche-objet qui s'affiche à l'union reste. Donc, je donne un premier point et je vais juste décaler ma main dans le bon sens. Et là, je vais écrire 50. Je fais entrer. Là, regardez, la ligne, elle commence à partir de 50 millimètres de là jusqu'à ici. Je descends ma main. Clique entrée. Si cette méthode ne fonctionne pas avec vous, il n'y a pas de souci. On peut aller sur la commande ligne. Je viens ici, je clique là. Je viens aller donner un sens et une distance de 50 millimètres. Je valide avec entrée. Et là, je descends vers le bas. Entrée. Juste faites attention. Là, juste là, on est en train de faire deux lignes qui se superposent. Lors de l'impression, ça va être imprimé deux fois. Donc là, pour éviter ça, je sélectionne juste cette ligne et je la supprime. Là, au milieu, j'aurai besoin d'une grande case. Je vais sur notre commande Trim, un clic gauche et je clique sur la ligne que je fais disparaître. Entrée, entrée, tout va bien maintenant. J'ai vidé ici. Donc, je vais introduire de l'écriture ici. Les identifications et les informations que je vais introduire dans mon dessin sont, par exemple, c'est qui le dessinateur, c'est qui va approuver l'échelle, la date, le numéro, le projet, le nom du dessin, ainsi de suite. Donc là, pour faire une belle mise en page, regardez comment je vais opérer. Je vais faire rectangle, un clic, un deuxième clic ici. Et je vais sur décaler, je vais décaler de 2 millimètres. Entrée de rectangle qui est là. Je clique, 2 mm, c'est énorme. Je fais espace, je décale de 1 millimètre. Je viens là, je décale de 1 millimètre comme ça.
Cet objet-là, c'est juste un guide que je viens de faire. Le rectangle-là que je vais donner une couleur pour bien vous montrer. Le rouge ici, c'est juste un guide. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Je viens ici sur euh, texte. Je clique très important. Maintenant, de ça jusqu'à ici. D'accord? Je prends ça ici. Je vais donner des informations ou des définitions comme dessiner ou dessinateur, dessinateur, et je fais deux points. OK, parfait. Je pense que la taille du texte est très bonne. OK, maintenant, pour que toutes les autres ou tous les autres textes vont être à la même endroit, je sélectionne, copier, et là, je vais en haut à gauche. Mon point de départ, c'est celui-là. Et là, vous allez voir que même je peux désactiver l'auto. Vous allez voir que tous mes autres textes vont être implantés sur le même endroit. Et là, je vais avoir une belle mise en page bien symétrique et bien placée. Je clique. C'est pas que à chaque fois je vais faire un texte, je fais une seule fois au bon endroit. Et là, regardez, j'ai le bon endroit. Donc là, je vais faire dessinateur. Là, je vais écrire, je fais un double clic. Je viens là, je fais vérificateur. Vérificateur, c'est vérifié par ou vérificateur. Là, je vais faire euh, approbateur ou voilà, on va changer un peu le style. On va faire approuvé par, approuvé par. Là, j'aurai le nom du projet. Je double-clique ici. Je sélectionne tout ça et je vais faire projet. Je clique. Là, j'aurai le nom, par exemple, la vue en plan, la coupe, tout ça. Donc là, j'aurai non. Toujours, je garde les deux points. Là, je vais faire mon échelle. Donc, ECH, deux points. J'ai en bas ici la date. Je double-clique. Je fais date. Et là, je vais rajouter le numéro de mon dessin. Numéro. OK. Donc, c'est parfait. Là, ça a été très facile. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle des attributs. Je ne vais pas à chaque fois refaire mes affaires là. Donc, moi, il y a des choses variables et des choses qui sont fixes. Tout ce qu'on appelle ici les prompts. Donc, tout ça ici, on ne va pas le changer. Mais ici, le dessinateur ou le nom du dessinateur va changer. Donc, c'est pour ça que ça serait professionnel de faire ça avec des attributs. C'est quoi un attribut? Avec un clic gauche sur insérer, il est là l'attribut. Donc, pour trouver cette commande, elle est sur le bloc définition ici. Ça, c'est en anglais, donc block definition. Je viens ici faire define attributes ou définir des attributs. Un petit clic. Et là, j'aurai ma boîte d'attributs. C'est très simple, vous allez voir. Donc là, le tag, on va prendre la même chose ici, donc dessiner ou dessinateur. Il faut faire très attention à prendre la même valeur du texte ici. Je fais OK. Et là, je viens, je le mets ici. OK, parfait. Là, je ne vais pas maintenant vous refaire tout ça attribut, attribut. Je vous ai montré dans le cours comment à chaque fois insérer un attribut. Juste à part les attributs automatiques, et tous les autres, on va les faire à la main. Donc, je prends celui-là, je vais faire Home, je copie, je le prends de ce point-là, je clique, je viens ici, je viens là. Le nom, OK, je viens ici, la date, le numéro, l'échelle,
Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Le nom du projet, on peut venir ici en bas. Donc là, regardez, on peut constater qu'on a mis tous les mots ici, les attributs, à 1 mm, 1 mm, 1 mm. Donc, j'ai plus besoin de ce rectangle-là. Je le supprime. Donc là, c'est mon premier attribut qui est dessinateur. Là, le vérificateur, juste pour ne pas les refaire à chaque fois, insérer et faire des attributs, je peux venir ici, je clique 2 fois dessus. Là, regardez, c'est écrit dessinateur. Je vais faire vérificateur. Vérificateur. Et je fais OK. Donc, c'est toujours un attribut, mais juste je vais changer son identification et ça change en rien le reste de ce qu'on va faire. Là, regardez, je clique sur l'autre. C'est approuvé par. Faites attention à quelque chose d'important. Donc, ne laissez jamais du vide ici. Donc, approuve par. Mettez un nom que vous voulez, c'est pas vraiment important de faire la même chose que là. Le projet, je peux faire ici la même chose. Projet. Je fais OK. Le nom, je clique, je fais non. Je valide. Échelle, ça va être ECH. Comme ça, je fais les choses rapidement. La date, le numéro. OK, maintenant, je vais commencer par le numéro. Je clique ici, je fais NUM, numéro. OK, là, sur la date, je vais vous montrer comment insérer un champ automatique. Donc, je clique ici. Quand je viens là sur Défaut, je clique bouton droit, Insérer un champ. Donc, je viens là, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. On va ici sur All, cliquez sur Date, la date, je clique. Et là, je vais choisir, par exemple, date ici, date ici, date ici. Nous, c'est une date d'impression ou une date de modification. Donc, je peux aller ici sur... euh, là, c'est la date, regardez, j'ai le format. Là, je peux aller sur Plot Date. Ouais, donc, je peux aller choisir la date d'impression, la date d'enregistrement ou la date, par exemple, de la journée, date où il a été créé. Je fais juste comme ça, date. Je fais OK. Regardez, il me donne la date d'aujourd'hui, le 25 octobre 2024. Je fais OK. Je choisis. Oups. Je valide. Euh, OK. Je pense pas que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer encore une autre astuce qui est très intéressante. De temps en temps, sur un dessin, vous avez le nom du chemin du fichier ici. On va sur un attribut. On va faire ici, par exemple, fichier. Où est-ce qu'il se cache ce fichier? Là, je viens sur un champ automatique. Je vais sur, je pense, que c'est document, file name. Oui. Et là, regardez, au lieu de faire juste le nom ou le chemin, je fais les deux en même temps. Et je fais OK. Je valide ici et je viens le mettre ici. OK. Une fois que j'ai tout terminé, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Après les attributs, je vais maintenant faire ce qu'on appelle le bloc de tout ça. Alors, sur Home, un clic gauche sur le paquet de commandes ici, bloc. Regardez celui qui a l'étoile jaune ici, Create bloc ou créer un bloc. Je clique dessus. Là, je vais l'appeler, c'est quoi ça? C'est le cartouche A4. Cartouche, tiré ou comme ça, cartouche A4. Je pense que c'est correct. Je vais sélectionner mes objets. C'est toutes mes affaires ici. Bouton droit, choisir le point. Choisir un angle. Ça serait bien de choisir celui-là en bas. À droite, c'est plus avantageux que ce point-là. Une fois que j'ai terminé, vérifier qu'il s'affiche bien ici, les coordonnées, tout ça. Je fais OK.
Parfait. Dès que ça s'affiche, donc c'est magnifique. OK. Donc, je supprime. Oups, il est parti, mais il n'y a pas de souci, j'ai rien perdu. On vient ici sur Insérer et voici votre cartouche. Je clique dessus, je viens là, je mets mon cartouche comme ça, et là, il me donne tous les attributs. Donc, attendez, je refais. Donc, j'ai deux méthodes comment saisir les informations. Soit je viens ici, cartouche, je mets le cartouche, j'ai ma boîte de dialogue ici qui s'affiche et je vais saisir mes affaires. Donc, projet logement 2024, échelle 1 pour 50. 1,50. Le numéro, si c'est de l'architecture, ça commence par un A, par exemple. Si c'est une vue en plan, c'est les 100. Donc, 120, par exemple. Dessinateur, fichier, là. OK, là, peut-être qu'il y a une petite erreur. Ça, c'est la date automatique, mais il devrait nous écrire ici date. On va voir plus tard. Donc, le nom. Le nom, je vais écrire Actarus. OK, approuvé par, je vais donner n'importe quel nom. Bill, vérifié par Omar, dessiné par Lee. OK, là, je fais OK et regardez automatiquement. Donc, oui, tout va bien. Là, j'ai regardé Drawing 2. Donc là, c'est le même nom ici que mon fichier. Et là, j'ai tous mes affaires ici, Actarus, nommé, tout ça. Maintenant, si on va voir que si on se rend compte qu'on a fait une erreur ou on veut modifier tous nos données ici, il suffit juste d'aller double-cliquer dessus. Vous allez voir cette affaire ici qui s'affiche. Tout ce qui est en rouge, c'est automatique. Tout ce qui est en noir n'est pas automatique. Donc, il se trouve que euh, le projet, c'est pas ce nom-là. Donc, je viens sur projet, regarde logement 24. Dès que je clique dessus, on va en bas ici, logement 2025, octobre, par exemple. Et là, c'est instantané. Ça change automatiquement sur place. Je valide sans même pas faire apply. Et j'ai terminé. Maintenant, si vous voulez changer le bloc, littéralement, parce que d'habitude, sur un bloc, on double-clique, on est dans le mode éditeur, mais sauf que là, quand on désattribue, là, on va sur ces affaires-là. C'est pas bon. Non, non, il y a une solution à ça. Je sélectionne mon bloc, je ne double-clique pas. Avec le bouton droit, je vais sur le menu contextuel, c'est bloc éditeur. Je viens là, et là, j'ai mon cartouche qui est là. Donc, je peux aller modifier des choses. Je peux aller déplacer ça un peu, par exemple. Je viens sur File ici, et je sélectionne ça, et je vais le mettre de ce côté-là, par exemple. Je valide. Voulez-vous changer? Oui, je change. C'est parfait. Donc, la prochaine étape, on ne va pas créer des cartouches pour tout ça. Moi, je vous ai juste montré comment faire le cartouche pour le premier. Pour tous les autres, je vais le faire rapidement pour ne pas prendre de votre précieux